Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Alors j'ai eu quelques questions suite à ma précédente vidéo de personnes qui me demandaient comment faire justement pour éviter toute la débâcle qu'on a eue avec FTX et notamment toutes les autres histoires qu'on a pu avoir avant, dont Celsius par exemple. Donc l'idée c'est de vous présenter par un schéma assez simple et explicite comment je préconise l'investissement pour quelqu'un qui voudrait s'intéresser au secteur de la crypto. Après, pour vous donner des conseils bien spécifiques en investissement, il faut aller voir un professionnel. Moi, c'est juste un aperçu de mon portefeuille, surtout lors de mes débuts, parce que quand j'ai commencé, il n'y avait pas grande crypto-monnaie sur le marché. Mais l'idée d'un portefeuille sain et d'un investissement sain, c'est déjà de se concentrer sur une crypto ou deux. C'est bête, mais quand on commence, on veut tout de suite trouver des pépites qui vont faire des fois 10, des fois 100, etc. Mais malheureusement, on a beaucoup plus de chances de perdre de l'argent que de gagner. Même si vous faites des fois 100, en général, 90% des personnes vont les reperdre derrière parce que vont réinvestir la somme dans d'autres projets, etc. Vont jamais sortir du marché et au final vont se faire rincer comme tout le monde. Donc vous avez peut-être fait un 100%, mais derrière vous avez fait un moins 90%. Donc au final, il ne vous reste pas grand-chose. Donc l'idée de base d'un investissement, c'est un peu comme ce que je préconise sur ma chaîne depuis le début, c'est d'investir un petit montant tous les mois sur une crypto. Idem pour les actions, c'est d'investir un petit montant tous les mois, de garder un rythme sain sur du long terme. Je pense qu'il y a des potentiels de retour beaucoup plus intéressants que plutôt d'essayer de timer le marché, de jouer au trader en achetant, vendant, prendre ses cryptos, on ne sait même pas ce que c'est, on achète, on ne regarde même pas le nombre de tokens en circulation, on achète, on vend, on hold des projets à la con, et au final on se retrouve le bec dans l'eau parce qu'on a voulu on a voulu battre le marché, mais au final c'est le marché qui est plus fort que nous. Donc, ce que je recommande souvent, moi, c'est de choisir une crypto-monnaie. Tout d'abord le Bitcoin, parce que le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie qui superforme le marché et puis qui tombera jamais. Parce que si vous connaissez pas le Bitcoin, je vous invite à regarder le reportage qu'a fait RT justement sur Bitcoin, qui est vraiment très intéressant, surtout pour les personnes qui connaissent pas trop. Une fois que vous allez comprendre ce qu'est Bitcoin, vous allez pouvoir déjà vous placer, vous réfléchir un peu plus à votre investissement. Mais déjà comprendre Bitcoin, c'est déjà l'étape numéro un. Ensuite, si vous avez une deuxième crypto à investir, c'est peut-être l'Ethereum. Mais déjà se concentrer sur Bitcoin, c'est vraiment très, très intéressant. Après, comment investir sur Bitcoin? Est-ce qu'on passe sur un exchange centralisé type FTX ou autre? Ou est-ce qu'on passe sur une société un peu moins connue, un peu plus régulée parce que basée en France ou, ou en Europe? C'est vrai que quand on regarde les géants comme FTX, Binance, etc., ok, sur le papier ça fait rêver. FTX, c'est vrai qu'on n'avait aucune information, en tout cas visuelle d'extérieur, qui nous pensait qu'on allait vivre cet instant. Donc après, faire attention aussi au niveau de où les sociétés sont immatriculées, c'est déjà un un bon point de départ. Voir une société basée en France, c'est déjà beaucoup plus strict en termes de législation. Donc choisir une société comme FTX, c'est faisable dans l'immédiat si derrière vous transférez automatiquement vos fonds sur une clé privée type Ledger. Mais garder ses cryptos sur FTX en stockage ou garder ses cryptos sur une plateforme type FTX pour du lending, donc pour des intérêts, etc., là c'est très risqué. Et de toute façon, vous ne faites pas de bill, hein. Quand on a 5, 10, 20% d'intérêt sur une crypto, c'est que derrière, il y a des risques énormes. C'est pour ça qu'on a si peu d'intérêt sur un livret A. C'est qu'un livret A, en termes de fiabilité et de risque, on est très faible. Par contre, quand on commence à avoir des rendements de 10%, là, il y a forcément un loup derrière. Donc, on l'a vu avec FTX, on l'a vu avec Celsius, on l'a vu avec d'autres plateformes. Et le fait de garder vos fonds sur FTX, même si vous faites pas vous ne demandez pas d'intérêt, vous placez pas vos cryptos pour avoir des intérêts, vous voyez que derrière, ce ne sont plus vos cryptos, en fait, elles sont stockées sur la plateforme et c'est la plateforme qui les garde pour vous, donc elles appartiennent à la plateforme, mais en sachant que c'est à vous. Mais au final, qu'est-ce qui oblige la plateforme à vous rembourser en cas de faillite? Pas grand-chose.
Donc c'est vrai que la régulation va mettre un peu plus d'ordre dans toutes ces choses, mais derrière, il y a aucune assurance. Donc le fait de garder vos fonds sur FTX, que ce soit en stacking ou en stockage normal, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur d'investir dans une ledger parce qu'ils se disent si je perds ma clé privée, je pourrai jamais retrouver mes fonds. Ok, mais si vous les gardez sur FTX et derrière FTX cool, ferme, c'est pareil, vous avez tout perdu. Donc au final, vaut mieux essayer d'avoir une vie et un investissement sain, serein, en investissant dans une ledger et de se faire quelque chose de propre en termes de stockage de la clé, plutôt que d'essayer de stocker ça sur une plateforme et de risquer de tout perdre. Donc on l'a vu avec FTX. Après, derrière, les gérants font ce qu'ils veulent avec votre argent, on l'a vu. Ils ont vraiment fait n'importe quoi. On n'est pas à l'abri d'un hack. On a vu que la plateforme s'est fait hacker, des cryptos. Donc garder ces cryptos sur une plateforme, c'est très mauvais. Mais je parle pour n'importe quelle plateforme, hein. Même Stackinsat, que je vais vous présenter, que je vous ai déjà présenté pour mon challenge, propose de garder vos cryptos pour vous. Mais même ça, moi, je vous le conseille même pas. Je vous conseille d'investir via cette plateforme pour le fait d'investir sur le Bitcoin de façon régulière et un stockage via Ledger. Mais le fait de stocker sur la plateforme, ça c'est pareil, c'est quelque chose que je ne recommande pas du tout. Donc ce que je fais personnellement, après chacun est libre de faire comme il veut, mais j'investis majoritairement dans le Bitcoin, et même quand j'investis dans d'autres cryptos, c'est pour derrière convertir en Bitcoin, parce que je crois qu'au Bitcoin sur du très long terme. Les autres cryptos, pour moi, dans 5 ans, on aura revu l'intégralité du catalogue quasiment. Peut-être Ether ou un ou deux Layer 1, avec un ou deux Layer 2, j'en sais rien, peut-être un Oracle ou deux, mais la majorité va disparaître. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc quand je fais des investissements court terme, c'est vraiment pour essayer de surperformer le Bitcoin et derrière de retransformer ce montant en Bitcoin. L'idée c'est, par exemple, si vous investissez 100 euros, vous faites un x10, vous avez 1000 euros. Si le Bitcoin a fait un x2, vous avez superformé le Bitcoin et derrière vous pouvez racheter la même chose, enfin beaucoup plus de Bitcoin avec votre investissement initial. Donc derrière l'investissement Stackinsat, ce qui est bien, c'est que vous investissez tous les mois via la plateforme, via un virement régulier de votre banque sur la plateforme. Derrière, la plateforme achète pour vous des cryptos et les transfère directement sur votre ledger. Il n'y a rien à faire, c'est automatique. Moi j'ai investi, je vous représenterai le challenge un peu plus tard parce que je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Mais l'idée c'est vraiment d'investir en temps masqué sur du très très long terme. Là quand je parle long terme, c'est vraiment du 5-10 ans minimum. Pour moi, investir dans le Bitcoin, à cette époque-là, hein, quand on a commencé en 2016-2017, on avait encore de très bons coups à jouer. Mais maintenant, penser que le Bitcoin va taper 1 million l'unité, c'est vraiment utopiste. En tout cas, dans l'immédiat. Donc là, on aura de très très faibles pourcentages. De toute façon, on va arriver sur un graphe qui va se tasser au niveau de la courbe. On va arriver sur un plat. Et on va avoir des augmentations qui seront quand même viables sur du long terme, mais beaucoup moins que les premiers investisseurs. Donc voilà ce que je fais personnellement. Et voilà ce que je conseille à ceux qui veulent investir en crypto-monnaie, c'est de ne pas investir et de stocker ces cryptos sur un exchange. C'est vraiment... malheureusement, on n'a pas forcément le choix. C'est vrai que pour investir dans le Bitcoin, on n'a pas forcément le choix que d'investir via ces plateformes. Mais derrière, les laisser sur ces plateformes, attention. Attention, et même Stackinsat, je vous dis, moi je ne laisse rien. CoinHouse, c'est pareil, je recommande aussi, j'investis régulièrement sur CoinHouse. Je laisse vraiment rien du tout sur la plateforme. Je transfère tout sur la Ledger, et la Ledger, derrière, vous faites un, comment dire, un stockage qui peut être performant. Je vous ferai une vidéo là-dessus, parce que c'est vrai que c'est délicat. Chacun a ses méthodes. J'ai une méthode, c'est peut-être pas la meilleure, mais il y a différentes façons de stocker sa clé privée. Il faut penser à tout, il faut penser à des vols, il faut penser à des inondations, il faut penser à des incendies potentiels de maison. Si vous stockez ça sur un bout de papier chez vous, en un seul exemplaire, c'est oui peut-être plus risqué que de stocker sur un exchange. Euh, Stocker en double, c'est bien, mais si derrière quelqu'un tombe sur votre clé privée, pardon, je vais y arriver, à l'autre endroit où vous l'avez stocké, c'est pareil, c'est assez risqué. Donc il y a des solutions qui existent, mais toutes ne se valent pas. Et la méthode idéale, je pense que n'est pas encore connue. Et c'est un frein à beaucoup de se dire
être le gardien de sa clé privée. Je sais qu'il y a des têtes en l'air. Moi, je sais que ma copine investit aussi dans le Bitcoin, mais elle a du mal. C'est quelque chose où elle a du mal à gérer. Donc voilà. Voilà ce que je vous conseille. Je vous mets tout dans la description, dans le commentaire épinglé si vous êtes intéressé et si vous voulez soutenir la chaîne. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions sur cette plateforme et sur la clé Ledger. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En plus, c'est vrai que c'est deux sociétés françaises. On a de la chance en France, on a vraiment un leadership dans le secteur de la crypto. Ledger, c'est vraiment la clé privée la plus connue au monde et c'est une société française. Stackinsat, c'est une société française du sud-ouest. Il y a la maison du Bitcoin qui est CoinHouse, que beaucoup connaissent, pareil, qui est un acteur français du monde de la crypto-monnaie. Donc évitez franchement de s'éparpiller sur des exchanges pour gagner peut-être quelques pourcentages de frais pour derrière perdre en termes de sécurité. Donc bon, voilà. N'hésitez pas, c'était Nico. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao.